Salut la team Parents Solo, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager le témoignage de Sandrine qui a été victime d'un arnaqueur, d'un brouteur. Sandrine elle a laissé quand même près de 12 000 € dans son affaire et un sentiment d'humiliation qui est quand même assez violent. Oh, je vois tout de suite ce que vous allez me dire. Oui, les brouteurs on connaît, on se fait plus avoir par ce genre de choses. C'est vrai, mais vous allez voir dans cette vidéo que les techniques elles se sont perfectionnées et qu'il y a de nouvelles techniques. C'est ce que je vais évoquer dans cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas le petit tips si ça vous plaît. Allez, on attaque tout de suite. La première technique, c'est l'exploitation du biais de la solitude. Ça, c'est la technique la plus ancienne et celle qui fonctionne particulièrement bien sur les parents solo parce qu'on ne va pas se mentir, à certains moments, on a tous des moments un petit peu creux où on aimerait bien avoir quelqu'un et on va peut-être se laisser charmer par ce genre de discours. Donc, voilà, cette technique c'est la plus ancienne, mais c'est aussi celle qui marche le plus. D'autant plus que, comme je vous disais en début de vidéo, cette technique, elle a évolué. Avant, on vous racontait toute une petite histoire, mais finalement c'était que des mots échangés. Vous n'aviez jamais de concret derrière. Aujourd'hui, on va être capable, quand je dis on, les brouteurs vont être capables de vous fournir par exemple un certificat médical ou une admission en hôpital ou des billets de train qui ont été annulés. Enfin, bref, tout un tas de documents qui vont vous faire croire dans cette histoire. Alors évidemment, tous ces documents seront faux. Mais si on part de l'idée que vous avez déjà envie d'y croire et qu'on vous rajoute des preuves, eh bien vous tombez dans le biais de confirmation et vous y croyez encore plus. Donc, cette technique, elle marche de mieux en mieux. Donc, soyez très vigilants. Seconde technique, le chantage. Alors, le chantage, comment il s'installe? Encore une fois, il y a de la confiance, on commence à discuter, on rentre dans un jeu de séduction. Donc évidemment, dans un jeu de séduction, on a envie de se voir, donc on échange des photos. Et puis petit à petit, parfois les photos, elles peuvent un petit peu déraper, être un petit peu plus, j'allais dire, sortir d'un cadre purement, comment je vais dire, amical, parce que c'est quand même le but de la séduction. Donc du coup, on se retrouve avec des photos qui sont compromettantes ou des vidéos qui sont compromettantes. Et là, évidemment, un chantage se met en place. Le but, il est toujours le même, récupérer de l'argent. Bien entendu, ça ne change pas. Mais du coup, c'est la méthode pour arriver à ça qui va évoluer. Il faut savoir que les connexions, notamment en Côte d'Ivoire et ce genre de pays, ont évolué. Donc maintenant, on peut, j'allais dire, avoir tout ce type de chantage à la vidéo. Troisième technique qui est un petit peu moins connue, mais qui est assez vicelarde, il faut le dire, c'est une proposition d'échange. Alors, globalement, les brouteurs, on les reconnaît tout de suite par le fait qu'ils nous disent « Voilà, envoie-moi de l'argent, j'ai besoin de l'argent. » Quelle que soit la raison, enfin vous connaissez, il y a 50 000 raisons, mais c'est « envoie-moi de l'argent » à la fin. Là, ça va être tourné un petit peu différemment. On va proposer un échange. Par exemple, on va te dire « Je vais à l'hôpital et malheureusement, l'hôpital, il n'accepte que des euros et moi, j'ai que des dollars. Mais écoute, envoie-moi des euros et moi, je t'envoie des dollars, mais je te les envoie, je te dis n'importe quoi, je paye 2 dollars pour 1 euro. Donc du coup, c'est un taux de change très intéressant. Donc du coup, vous envoyez les euros, et évidemment, vous ne voyez jamais un dollar arriver, ça reste logique. Mais voilà, on est dans une idée d'échange. Donc les gens sont moins méfiants dans cette idée d'échange. Donc là, je vous ai pris sur un taux de monnaie, mais peu importe, l'idée fonctionne avec tout ce qui pourrait être, j'allais dire, dans l'idée de l'échange. Donc soyez vigilants encore une fois là-dessus. Quatrième méthode, qui est, alors cette fois-ci, qui demande un petit peu plus d'organisation et de connaissances informatiques, mais ça va être de vous rediriger vers un site malveillant ou de vous installer, j'allais dire, un virus dans votre téléphone. Donc ça se fait comment? Ça se fait par certains messages WhatsApp, par SMS qui vous renvoient vers un lien à aller cliquer. Paf, il suffit d'un instant où on n'est pas vigilant et boum, c'est trop tard. Donc là, le logiciel, il peut soit vous récupérer des informations privées sur vous et vous retomber dans l'idée du chantage à la vidéo, à la photo ou à la donnée qui a été récupérée, soit il y a certaines choses évoluées si votre téléphone est connecté à votre compte bancaire où il peut y avoir, une récupération directement de l'argent. Donc ça demande des moyens beaucoup plus importants, ça demande une organisation, donc c'est quelque chose qu'on voit moins mais qui commence à se développer. Donc soyez aussi prudents par rapport à ça. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, avec toutes ces belles techniques, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours d'abord
d'abord, toujours la même chose. On vérifie l'orthographe des messages, on regarde la tête du profil, le nombre d'amis, l'âge du profil. On utilise son bon sens pour voir si c'est cohérent tout ce qui est écrit là-dedans. Donc, et ça, on le fait tout de suite, parce que pour en revenir à l'histoire de Sandrine, ça a duré 2 ans et demi, son affaire. Donc en 2 ans et demi, vous avez le temps de prendre confiance. Vous avez le temps de croire qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. C'est pas, hop, il a demandé 12 000 euros et il est parti avec. Non, ça a été 50 euros, 100 euros. Sandrine, elle a galéré pour faire des petits boulots, des petits trucs en plus pour gagner et puis pour donner cet argent. Et elle était tellement prise dans son jeu que elle avait du mal à admettre elle-même qu'elle s'était fait piéger. Et d'ailleurs, Sandrine, qu'est-ce qu'elle a fini par faire? C'est de prendre la photo et de la mettre sur Google. C'est un conseil aussi que je vous donne, mais faites-le tout de suite, parce que Sandrine, quand elle l'a fait, qu'elle a vu arriver 30 profils qui avaient exactement la même photo que celle qu'elle croyait être l'élu de son cœur, je vais vous dire que ça lui a fait sacrément mal. Hein. Donc derrière, il faut gérer la partie humiliation, et puis on se sent conne, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est terrible, c'est horrible, mais c'est ça. Donc, soyez prudents. Et dernier conseil, ça paraît complètement évident, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais n'envoyez jamais d'argent. Quelqu'un qui a envie d'une relation amoureuse avec vous, il a envie d'une relation amoureuse, il n'a pas envie d'une relation financière. Donc évidemment que c'est 2 choses complètement distinctes. Donc n'envoyez pas d'argent, quelles que soient les raisons qui sont données. Et de toute façon, mon conseil, c'est de toute façon pour la partie relation amoureuse, allez le plus vite possible dans le réel. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo sur les brouteurs. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu de Schtroumpf. Partagez tous les parents solo, parce que comme je vous ai dit, on est quand même la cible privilégiée. Ça peut toucher peut-être d'autres personnes aussi, donc évidemment, partagez massivement la vidéo. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!